Bonjour, ou plutôt bonsoir. Alors j'avais dit que dans cet épisode, on ferait du JavaScript. Eh bien je t'ai menti. Enfin je t'ai pas menti quand je t'ai dit parce que je pensais qu'on allait faire du JavaScript dans cet épisode numéro 7 de mon tuto web. Mais j'ai réfléchi, et oui, j'ai réfléchi. Et en fait je me suis dit, non mais quand même, tu vas pas leur faire croire que pour créer un site, il faut tout taper le code CSS à la main, alors qu'en fait, il existe ce qu'on appelle des frameworks. Et le plus connu des frameworks, c'est Bootstrap. Enfin, il y a une époque où c'était le plus connu. J'ai découvert tout à l'heure, en téléchargeant, en allant sur le site de Bootstrap, que c'était passé dans une nouvelle version, mais ça faisait 3-4 ans que ça n'avait pas été mis à jour, et maintenant la nouvelle mode, c'est le material design de Google, machin. Donc je savais plus trop si c'était d'actualité ou pas, mais je sais qu'on peut encore s'en servir comme de jQuery, dont je te parlerai sans doute, même si c'est plus les grands frameworks à la mode. Pourquoi je t'en parle? Eh bien parce que c'est quelque chose de robuste, c'est un framework robuste, hein, je parle de Bootstrap. C'est un framework qui te permet d'économiser beaucoup de temps, puisque ça a beaucoup de fonctions. En fait, qu'est-ce que c'est un framework? Parce que je te dis framework, mais tu sais pas ce que c'est. En gros, framework, ça veut dire que quelqu'un a écrit déjà tout, et vraiment tout, pas tout, mais a écrit énormément de règles en CSS. Là, pour le coup, il y a aussi une partie JavaScript en Bootstrap, mais on va pas s'y intéresser cette fois-ci. Donc, il y a des gens qui ont écrit beaucoup de CSS et l'ont mis dans des fichiers, et toi en fait tu n'as plus qu'à mettre des noms de classes sur des éléments HTML, et du coup ça applique les règles que d'autres ont déjà fabriquées, que les créateurs de Bootstrap ont déjà tapé et ont mis à ta disposition. Alors je comprends que pour l'instant ça te semble un petit peu farfelu, mais je vais donc t'expliquer comment tu vas gagner des millions d'années de développement, tu vas gagner allez, on va pas dire des millions, mais plutôt des milliards d'années de d'écrivage de règles CSS. Pour cela, je vais donc prendre mon mon personal computer, et commencer à faire une capture d'écran. Je mets également mes lunettes, car j'ai besoin, je te le rappelle, de me protéger de ces rayons bleus. Et je vais donc commencer par te montrer où tu peux choper Bootstrap. Alors tu tapes Bootstrap sur ton moteur de recherche préféré. Ensuite, tu vas cliquer sur Download, et là tu vas arriver sur cette magnifique page. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc tac, il est ici. J'ai l'archive parce qu'en fait j'ai un réseau pas top, donc je l'ai téléchargé en avance. Mais en gros voilà, donc tu vas sur ce site, tu cliques sur Download, ce bouton Download, Compiled CSS and JS, parce que les autres c'est quand tu t'y connaîtras un petit peu plus en informatique. Mais voilà, du coup là-dedans tu auras directement un seul fichier CSS à inclure. Tu te souviens comment on inclut des fichiers CSS? Eh bien je vais te le rappeler. Donc voilà, donc tu as ton archive ici, dans lequel tu as du CSS et du JavaScript. Alors ce qu'on va faire, on va le faire très simplement, on extrait l'archive, et on récupère le dossier, tac, et on va le copier dans notre où est-ce que c'est? Document perso bonjour, et là je vais copier ce dossier Bootstrap 4.0 machin. Pour que ce soit plus facile à taper, je vais juste l'appeler Bootstrap 4. Voilà. Hop. Et hop. Maintenant je vais donc dans mon Visual Studio Code, mon éditeur de texte, pour que tu vois que j'ai bien ajouté ce fichier Bootstrap. Ce dossier Bootstrap. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, tu te dis, wow, mais c'est quoi tout ça et tout? Bah moi je vais te dire, tout ce qui nous intéresse c'est bootstrap.min.css. T'as vu? Ça paraît clair.
En fait, c'est parce que pour prendre moins de place, pour que le fichier soit le moins lourd possible, et ben, ils enlèvent tous les espaces, tous les trucs comme ça. Donc c'est un truc incompréhensible. Mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de lire ce fichier. Hein. L'intérêt d'un framework, c'est que tu vas pas t'occuper du code. Tu vas juste essayer d'apprendre un peu, même pas apprendre, on va faire un petit tour ensemble, je vais te montrer ce que tu peux utiliser, etc. On va commencer par inclure le fichier. Donc tu te souviens comment on inclut du CSS? Allez, dis-moi que tu te souviens. Bon, l'important, c'est pas que tu te souviennes, c'est que tu saches trouver un endroit où copier-coller. Donc ça tombe bien, dans le code qu'on a déjà fait, eh bien j'ai déjà inclus mon fichier style.css. Sauf que là, au lieu de faire style.css, je vais taper hop, bootstrap /css bootstrap.min.css. A priori c'est bon. Je le teste pas tout de suite parce que il faut qu'on mette déjà des noms de classes. Il faut déjà qu'on active des règles de Bootstrap pour voir si c'est bien inclus. Quoique, on va regarder dans le network, comme ça te fait des petits souvenirs. Donc là tu peux fermer voilà le Bootstrap. Tout ce qu'on a inclus, c'est tout ce qui nous intéressait. Donc là j'ouvre mon dossier bonjour. J'ouvre index.css et là déjà tu vois que par rapport à la dernière fois il y a des choses qui ont changé. Attends, tu me crois pas? Ouais, très bien, on va refaire depuis le début. Hop, j'enlève Bootstrap, j'enregistre, j'actualise, tu vois c'est moche, je remets. Et c'est moins moche. Pourquoi? Et ben en fait parce que déjà il y a des règles de base qui s'appliquent sur tout le document. Comme par exemple une meilleure police d'écriture, et puis un truc qui fait que apparemment il n'y a pas de marge en haut. Je sais pas trop pourquoi. Bref, ce que je te propose, c'est qu'on enlève tout les appels aux classes qu'on avait fait avant parce que ça risque de rentrer un petit peu en conflit avec ce qu'on a fait. Donc là j'enlève les classes. T'inquiète pas, Bootstrap on a des plus jolis, notre site sera encore plus joli avec Bootstrap, je te le promets. Voilà. Hop. Ok, donc en fait comme j'ai enlevé toutes les classes, je pense que je peux enlever mon fichier style.css et je peux même le supprimer. Et oui, c'est comme ça le capitalisme, quand quelque chose nous sert pas, on le supprime. Je suis pas tout à fait 100% sûr de cette blague. Mais peu importe. Nous voici donc sur le site de Bootstrap. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va lire la documentation, toi et moi, rien que toi et moi. Non, je rigole, on va juste aller dans les grandes lignes. Alors, layout, c'est la partie globale, c'est-à-dire comment s'organiser. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que ce qui fait la base, là je te fais, pas la totale de Bootstrap, mais au moins les grands éléments, donc l'histoire des conteneurs, l'histoire des grilles avec 12 sections, je te parle aussi un petit peu de responsive, et puis je te montrerai 2-3 petits composants pour que tu comprennes vraiment comment on se sert d'un framework CSS. Voilà. Donc, la première des choses, c'est de créer un conteneur global. On va recréer un div qui inclura tout ce qu'on a déjà fait. Attends, déjà je vais te montrer à quoi ça ressemble notre site maintenant. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. J'ai enlevé toutes les règles de style.css. Bref, donc je crée un div que je vais appeler, à qui je vais donner la classe container, ce qui va me permettre, je te montre simplement, tac, qu'est-ce qui se passe. En gros, ça découpe. J'appuie sur F12, j'ouvre mon inspecteur et tu vois que la classe conteneur en gros fait que ça se met au milieu, ça met des marges et tout, c'est bien propre, c'est comme ça que sont faits les sites les plus généraux on va dire. Hein. Le but de Bootstrap c'est de faire comme les autres, c'est pas de réinventer la poudre. Si tu réinventes la poudre, tu fais toutes tes petites classes à la main et puis voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a énervé, mais ça m'a pas vraiment énervé, c'était blague. Voilà, donc après tu peux le détailler avec conteneur, compteur fluide, machin, c'est responsive. Alors qu'est-ce que ça veut dire responsive? Eh bien on verra tout de suite après, mais en gros regarde responsive, c'est quand tu vas réduire ta page, quand ta page elle va s'afficher sur des petits écrans, sur des trucs comme ça, eh bien ça va s'adapter, tu vas avoir des trucs particuliers qui vont se passer, des comportements particuliers. Par exemple, là le menu, tac, tu vois, il s'est mis comme ça. Si je réélargis, hop, il se met là. Donc tout ça, c'est des trucs qui seraient très chiants à faire à la main. Regarde, il te montre un petit peu le début des règles que tu aurais dû écrire, machin. Mais nous, ça nous intéresse pas, puisque Bootstrap l'a déjà fait, c'est l'intérêt d'un framework. Voilà, donc responsive, ça veut dire que ça s'adapte à tous les types
de devices, de tous les types d'appareils. La preuve, alors, un autre truc absolument génial de l'inspecteur, mais je sais pas combien de trucs je vais te raconter pendant cet épisode, mais peu importe. Donc, là, en tout cas sur Chrome, mais je crois que sur Mozilla ça marche aussi, là tu as Toggle Device Toolbar. Je fais exprès de parler comme ça, hein. C'est pour que tu comprennes. Et là tu as un simulateur de... tu peux choisir la résolution, etc. Tu peux te dire, ok, j'ai envie que ça ressemble, par exemple, comment ça va faire sur un iPhone, machin, et donc tu peux l'afficher comme ça, comme si c'était sur l'appareil indiqué. Donc là, tu vois bien que ça s'est adapté, que le menu est changé, que les trucs se sont... Enfin bref, tu vois, l'avantage du responsive, c'est que ça s'adapte à tous les types d'appareils, et t'as pas besoin de gérer des règles particulières. Voilà. Donc, ok, on a vu conteneur, et maintenant on va voir... on a vu responsive aussi, maintenant on va voir le système des grids. Alors en fait, ce qu'il faut que tu saches, et c'est là, je crois que... Je sais pas si c'est le premier à avoir fait ça, excuse-moi, j'ai comme un bout de nourriture coincé dans la gorge. L'eau a le goût de piscine ici, j'adore, ça me rappelle des souvenirs. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que donc Bootstrap a un système qui décompose les pages, surtout le conteneur, le contenu des conteneurs, en 12 éléments. Alors, en 12 colonnes. Ça veut dire que chaque élément que tu vas pouvoir mettre dedans, tu vas pouvoir lui associer une classe qui sera col-le nombre de colonnes de largeur que tu veux que ça fasse. Donc, par exemple, là, il te montre un petit exemple sur des rows, où par exemple, là, ça serait je sais pas. Alors apparemment, ils ont fait des changements, moi je suis plus trop au courant, mais peu importe, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Ok, donc apparemment, col, ça fait 1 de large. C'est ce qui a l'air d'être marqué ici. Ah non, quand tu mets col dans un row, et ben apparemment ça adapte et ça fait que les deux cols font la même taille. Col pour colonne. Hein. Ok. Mais moi ce que je vais te marquer, c'est qu'ensuite tu peux donner un nombre précis à la colonne, un nombre compris entre 1 et 12. 12 c'est le max, 1 c'est le minimum, et ensuite tu peux composer comme tu veux. Donc je te propose qu'on le fasse. Là on a 3 divs. Donc cette fois-ci, comme Bootstrap le gère, on n'est plus obligé de d'enlever de mettre ce petit truc tricky. On va mettre tout à la même hauteur, comme ça c'est encore plus beau. On va dire que par exemple ce premier div, et ben lui c'est un row, on veut qu'il reste tout seul en haut. Donc eh bien on va lui donner la classe row, voilà simplement. Et les autres, et les deux autres, on veut mettre, tu sais, à 50% les uns des autres, on va recréer un div qui va inclure les deux qui sera un row, pour dire qu'à l'intérieur on les sépare de manière égale. Et comme tu l'as vu avec moi, comme on vient de découvrir, apparemment si tu fais classe égale col, ici, et la même chose ici, classe égale col, a priori ça devrait être côte à côte. J'actualise, et ça a l'air de plutôt bien marcher. Regardons, recollons les morceaux ensemble toujours. Alors le H1, ok, je suppose que tout ce qui est dans un row est donc display inline ou un truc comme ça. Ah non, c'est display block, mais ils ont décidé de mettre les H1 en tout petit. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le H1 à l'extérieur, comme ça c'est plus joli, c'est plus sympa. Voilà. On découvre ensemble, je te montre comment on découvre un framework en plus. Voilà. Donc là tu vois que tout est voilà, tout est bien comme il faut. C'est un peu moche parce que c'est au centre. C'est pas aligné, donc ce qu'on va faire, tu sais que c'est moche, tu sais que c'est pas bien, normalement c'est pour ça que on met en plus du framework un fichier style, mais moi j'ai voulu faire le kéké, je l'ai supprimé, donc j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Je le fais rapidement dans body parce que bah voilà, hein, parce que texte aligne, hop, center, tu te souviens à quoi ça sert, juste pour qu'on ait le texte au milieu, c'est quand même plus sympathique. Voilà, donc explorons avec l'inspecteur. H1 c'est bien au milieu, l'euro ok, bon je sais pas pourquoi c'est pas mis texte aligne au centre, mais peu importe, sans doute parce que voilà, on sait pas trop pourquoi. Et là dans les colonnes, ok, c'est peut-être que le row c'est pas très bien comme ça, il faut qu'on regarde comment on fait pour un truc de taille complète. Bah écoute, on va faire le même principe, on va recréer
un div avec la classe col, et puis on va voir si ça s'adapte parfaitement ou pas. Tac, tac, fin, tac. C'est ça le bricolage. En fait, il faut pas avoir peur d'essayer. Tu vois, ça fonctionne. C'est ça l'internet, il faut pas avoir peur d'essayer. Bon, ça c'est très beau. Tu peux également décaler les choses sur le milieu grâce à... faut que je retrouve. Tu liras la documentation, je vais pas tout faire, t'es grand maintenant, tu es capable d'y arriver. Apparemment je pouvais aligner sur le milieu. Voilà, bon, il y a vraiment pas mal de trucs à savoir. Putain, c'est fou, ça a trop changé, j'adore. Pas mal de trucs à regarder. Putain, il n'y avait pas autant de trucs avant, je te promets, c'est fou. Ah oui, alors les cols SM, les cols machin. Attends, je retourne parce que c'était écrit mieux en haut. Voilà, ça veut dire que ces cols SM, cols MD, comme LG, comme XL, ça veut dire que tu peux donner la classe col MD machin pour que sur un appareil avec un écran médium, small et large, ça ait un affichage différent. Voilà, bon, ceci étant dit, tu vois un peu le principe du système de grille. Je t'invite à regarder encore une fois plus en détail, mais je peux pas faire que ma vidéo là-dessus, déjà parce que j'ai pas regardé avant de faire cette vidéo. Je pensais que ça avait pas changé, j'ai juste découvert 15 minutes avant de faire cette vidéo que ça a été passé en version 4.0, mais ça fait 2 ans qu'ils disent qu'ils vont passer en version 4.0, donc je n'y croyais plus. Content, ok, on s'en fout. Typographie, donc la police, on s'en fout. Code, image, on s'en fout aussi. Les tables, alors les tables, bon. Ah, un truc intéressant qu'il faudrait dont je te parle en HTML. Bah, je te ferai un autre épisode là-dessus. Ouais, ça c'est un super... Je le ferai juste après d'ailleurs, comme ça on s'amusera ensemble, mais je peux pas tout te faire maintenant. Voilà, donc là on arrive sur le plus important, le plus intense des trucs que tu vas... Enfin, qui fait que Bootstrap est ce qu'il est. Bootstrap met à disposition du coup des règles CSS, mais qui te permettent de définir des composants un peu préconstruits, built-in, sur un peu tout ce que tu peux imaginer. Donc, par exemple, ok, qu'est-ce qu'on aimerait ajouter sur cette page magnifique? Eh bien, je sais pas trop, elle est déjà parfaite. On pourrait ajouter une barre de navigation en haut, ok, comme ils ont là. C'est très beau ce qu'ils ont en haut. Eh bien, on va faire la même chose. Très bien. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Tu prends ta souris, tac, 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 et tu prends tout le code. Ensuite, tu fais CTRL-C, et est-ce que tu le mets dans le conteneur ou pas? Je me souviens plus. On va le mettre au-dessus du conteneur. La difficulté, c'est donc de mettre le bon alignement, comme ceci. Tac, tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on a une superbe barre de navigation juste en haut. C'est pour ça que c'est génial. C'est pour ça que c'est génial, les frameworks. T'as plus rien à faire, regarde. Tac, 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 c'est déjà tout fait. C'est incroyable. Voilà. Et puis ensuite, tu peux les customiser. Hein. Parce que là, effectivement, moi je t'ai montré un truc à la ZOB, j'ai copié comme ça. En plus, en haut, c'est marqué quoi? C'est marqué Navbar. Mais moi, je veux pas que ça s'appelle Navbar. Je veux que ça s'appelle le projet web. Voilà. Le projet web. Ah non, excuse-moi, c'était pas un accent aigu, c'est un accent grave. Le projet web. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tac. Voilà. Ici, je suis sur la barre de navigation de mon site, le projet web. Ensuite, bah voilà, tu peux customiser, tu peux rajouter des éléments, voilà, des petits trucs en haut, tu peux les rendre actifs ou pas actifs, donc luminescents ou pas luminescents. Voilà. L'important, c'est d'être curieux. Tout est déjà inscrit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait ajouter d'autre? Je te fais un deuxième petit exemple avant de te quitter. Les cards, c'est joli les cards. Si on rajoutait des cards, oh, ça me paraît un peu complexe. Quoique. Eh bien, rajoutons des cards. On va recréer un nouveau row. J'ai pas du tout bien fait ça, hein. C'est juste pour montrer, je copie-colle. Je refais un petit row juste en dessous dans lequel je vais mettre, pareil, ce petit élément de carte active. Hop. Lui, ça sera un row. Et puis à l'intérieur, je vais donc mettre des cards. On s'en fout de la mise en page, de l'alignement, etc. On met pas d'image.
Ah bah tiens, je te parlais des balises auto-fermantes. Les balises IMG, c'est une balise qui n'a pas besoin d'être close. Souvent on écrit ça avec un slash qui se finit à la fin, mais apparemment on peut faire aussi comme ça. Très bien, au lieu de mettre style, on va lui donner... je sais pas si ça va fonctionner. Je te dis, on bricole. Colle. Comme ça fait 3 $. Allez, ça va être un peu petit, on va mettre colle 4. J'actualise et qu'est-ce qui se passe? Impeccable, j'ai une superbe carte qui s'est affichée ici. Alors bon, tout est collé, je t'apprends une petite balise comme ça au passage, la balise BR. La balise BR, elle sert à quoi? Elle sert à sauter des lignes. Oups. Oula. Comme ceci. Voilà. On y respire un petit peu mieux. Et puis donc on va rajouter d'autres cartes, comme une carte ça fait 4 et on a une possibilité de 12, j'en rajoute. Voilà, j'en rajoute 2 autres pour en avoir 3, et là qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai des cartes, ils sont alignées les unes à côté des autres. Et j'ai pas eu besoin de développer toutes les règles associées. Regarde, mon site il fait déjà très professionnel. Et c'est pour ça que c'est vraiment de la balle d'utiliser des frameworks CSS. Voilà, donc je t'invite à te promener un peu dans les composants, de voir un peu tout ce qui existe, des trucs voilà, des tout petits, ça c'est joli quand tu survoles et tout, regarde, ça fait quoi? Ah non, il faut du JavaScript. Et peu importe, pour l'instant on a vu des trucs super intéressants, les badges, voilà, tu vois, tu pourrais ajouter ça à côté, ça serait vraiment stylé. Allez, on en rajoute un parce que c'est bien, parce que c'est toi, hein, parce qu'on fait n'importe quoi dans ce tutoriel. Et voilà, tout ça pour dire que c'est pas compliqué, je pense que c'est le mot d'ordre de ce tutoriel, c'est que ce n'est absolument pas compliqué. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est génial. Allez, on va mettre un petit espace, parce que sinon ça va pas. Tu te souviens de la balise pan? Elle fait rien d'autre, mais du coup là elle permet de supporter une classe qui elle-même supporte des styles. Voilà. Ouf, et bien on a appris des choses. Voilà, donc regarde un petit peu la documentation, c'est très bien détaillé. Si t'as pas envie de comprendre, tu fais que du copier-coller, et ça marche aussi très bien. Voilà. Bon, et bien voilà, je t'ai appris ce que c'était qu'un framework CSS. J'espère que tu as tout ce qu'il te faut, et puis on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo où je t'explique comment faire des tableaux. C'est quand même intéressant les tableaux. Allez, à tout de suite.